Vous avez vu, je suis régulière. J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Anne, donc du blog Nana et Chocolat, du compte Instagram Nana et Chocolat. Vous pouvez me retrouver aussi sur Ravelry et sur Patreon avec le même pseudo. Alors, je cherche déjà mes mots dès le départ. Donc voilà pour la courte présentation. Ici on parle tricot, couture, crochet et puis voilà tout ce qui me passionne et qui m'anime. Et puis voilà, je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Alors ça y est, on est le 1er décembre. Vous avez vu, j'ai changé ma déco. Donc moi j'avais trop hâte, hein. J'ai pas encore fait mon sapin mais ça va se faire ce week-end. J'adore le mois de décembre et puis je trouve ça bien qu'il y ait les fêtes parce que bon, c'est pas un temps qui est toujours très gai et pardon. Donc j'aime beaucoup faire les calendriers de l'Avent à mes garçons. Donc ça y est, ils sont prêts. Toutes les petites surprises ont été rassemblées et puis j'ai hâte d'être à ce soir. Ce soir, donc pour vous c'est on est le 1er décembre, la vidéo sera postée le 2, donc pour vous c'est hier. J'ai hâte qu'ils ouvrent leur première case. Voilà, donc je vous avais mis sur Patreon, d'ailleurs excusez-moi, j'ai fait ma tête après quand j'ai fait la vidéo du calendrier de l'Avent, mais je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment, mais bon, je vous avais promis la vidéo pour coudre un calendrier de l'Avent. Elle est faite et elle est postée sur Patreon, donc il est très simple à coudre, hein, ça va vite, c'est 24 petits pochons en tissu qui sont pas doublés, c'est hyper simple, si vous avez une surjetteuse ça va très très vite. Donc je vous ai mis la vidéo avec les dimensions et je couds un pochon en même temps que vous, voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Donc ça c'est sur Patreon, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'engagement, c'est 4 € par mois, mais vous désabonnez quand vous voulez. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Moi j'ai le mien, j'ouvrirai ma case avec vous tout à l'heure, celui que mon fils m'a offert. Par quoi on commence par... Pour une fois je peux vous dire ce que je porte. Parce que c'est rare que je porte du fait main vu que j'ai beaucoup fait pour les autres mais pas pour moi. Donc ça c'est le pull. Alors c'est un pull en couture. C'est le Jasmin Mum de Ikati Couture. Alors le jasmin c'est un tissu tout simple, donc voilà, il est un petit peu pailleté. Alors, moi j'avais acheté ce sweat pailleté sur un chat, oui, la mercerie un chat sur un fil, et j'avais pris le bord côte pailleté contrastant en bleu. Donc et puis j'avais collé un petit flex là pour faire une déco. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai cousu, ça doit faire je dirais bien 2 ans. Donc c'est ce patron là, mais je vous en reparle après parce que cette semaine j'en ai cousu un deuxième. Puis bon, j'aime bien parler de la couture à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est le même, vu qu'à chaque fois qu'un patron peut faire différentes versions. Et ce que j'aime bien, là vous voyez pas, mais il arrive bien au milieu des fesses. Je trouve qu'il tombe bien au niveau des épaules. Voilà, je vous en reparle après le tricot. Comme ça, on peut faire un petit point sur le tricot. Alors, ce que j'aimerais faire pendant ce mois-là, parce que moi, à chaque fois, je dis je reviens plus vite, mais j'y arrive pas. Donc, excusez-moi pour ça, hein, mais vraiment, je fais du mieux que je peux. Donc je voulais participer au Vlogmas, mais ça va être très compliqué. Je pense que pour moi ça va être trop de boulot de faire une vidéo même courte tous les jours. Déjà je n'aime pas du tout le montage. C'est pas mon truc, hein. Autant le tricot, la couture ça va, j'adore ça, mais alors le montage vidéo je déteste. Bon vous voyez bien, je vous insère pas de photos, j'ai un peu du mal. Mais enfin j'ai déjà essayé, j'y arrive, mais bon ça me passionne pas quoi. Donc quand je fais un podcast, j'essaye de le faire d'un coup, comme ça il n'y a pas de montage. Après il n'y a pas de coupure et que je vous le poste en entier. Donc je voudrais bien faire une petite vidéo de 15-20 minutes régulièrement
pendant ce mois de décembre pour faire un faux vlogmas. Mais juste pour dire voilà que on se retrouve un peu plus régulièrement pendant ce mois de décembre pour suivre les tricots, les projets en cours, juste 15-20 minutes, quelque chose sans prise de tête, pour faire un semblant de vlogmas parce que ça me plairait bien. Mais c'est sûr et certain que je ne pourrais pas poster une vidéo tous les jours. Mais voilà, si je peux, je vais essayer de me challenger et de vous partager, voilà, faire mon suivi avec vous pendant ce mois de décembre. Surtout que je participe au CAL, et qui commence aujourd'hui d'ailleurs. Alors c'est du tricot, hein. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est le CAL, alors attendez, j'avais mis la page. Alors avec Angélique du podcast Angélique Knit. J'espère que ça va, l'éclairage. Elle a fait un groupe sur Instagram et on participe au CAL No Matter What, donc de Sarah Shira. Donc c'est un indice par jour, donc ça commence donc aujourd'hui le 1er décembre, un indice par jour pour tricoter un petit gnome. Et en fait, on ne sait pas ce que va donner le petit gnome à la fin. Et j'ai juste choisi mes couleurs, comme tout le monde. Et puis là, l'indice est sorti, mais comme je suis rentrée du travail, j'ai pas encore... je vais m'en occuper tout à l'heure. Et mes couleurs... Alors, je vais tricoter avec de la Jawool. Donc ce que j'aime bien, c'est le fait de tricoter ce petit gnome tous ensemble. Alors là, je suis sur sa page, c'est sur Google, mais ils sont trop beaux. Celui-là, là, il est trop rigolo. Alors je sais pas. Voilà, j'adore. Je sais pas à quoi va ressembler celui qu'on doit tricoter là. Vu que c'est le but du CAL, c'est une surprise. Mais c'est trop chouette, je trouve un indice tous les jours. J'espère que je vais avoir le temps de m'y tenir et de faire mon indice par jour. Je pense pas que ça soit très long. Donc il fallait choisir 4 couleurs. Moi j'ai pris de la Jawool que j'ai commandé sur Rascol. Donc c'est de la laine Superwash. C'est laine vierge et polyamide. Et j'ai pris ces 4 couleurs là pour que ce soit dans le thème de Noël. Je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Alors je sais pas, je trouvais que c'était bien voilà, de pouvoir faire une petite vidéo de 15-20 minutes de temps en temps là pendant le mois pour qu'on se retrouve et que vous puissiez suivre l'avancée du petit gnome. Donc voilà, ça commence aujourd'hui. Si vous voulez, il est encore temps de participer. Donc c'est Angélique Knit qui a proposé qu'on se regroupe pour participer à ce petit CAL. Et vous trouverez le patron donc de Sarah Shira, No Matter What, sur Ravelry. Et voilà, de toute façon, si vous voulez, ma page Ravelry est à jour et puis je l'ai ajoutée dans ma bibliothèque. Donc voilà pour... ce petit challenge, ce petit CAL de Noël. Alors, sinon, en tricot, alors il y a eu un gros échec. Et puis, alors on va déjà parler de ce qui va bien. Donc ça, c'est ma laine pour le gnome. Mon 13 KO qui avance très bien et qui va bientôt être terminé. Donc de longue avec Anna. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais pas encore terminé le bas du corps. Donc, j'ai pas mis... Alors, attendez, bougez pas. Hop. On va essayer de ne pas perdre des mailles. Voilà. Donc, je disais, la dernière fois qu'on s'est vu, j'arrive à démêler ce schmilblick, voilà. J'avais pas fini le bas du corps, donc là, je l'ai terminé.
Je l'ai rallongé de 8 bons centimètres. J'espère que ça suffira parce que vraiment les pulls tout court, bah, j'aime pas trop. Même si des fois je mets des pantalons à taille haute, je suis pas à l'aise. Et donc on termine, donc pas par des côtes, mais par du point mousse. La couleur, voilà, là c'est plus la couleur. Donc on finit le bas du pull par du point mousse. Et bien figurez-vous que j'ai quand même réussi à faire des petits cacas. Bon, dans l'ensemble il est chouette, hein, mais je suis déçue parce que... alors je sais pas si c'est quand je tricote le soir devant la télé et que je vois plus rien, parce que je devrais mettre mes lunettes et que je les mets pas. Bon, ça va quand même, il est bien régulier, mais je suis tellement perfectionniste qu'il y a des petites choses qui me plaisent moins. Petites mailles qui ont sauté, que j'ai eu du mal à rattraper. Faut que je trouve un tuto sur YouTube pour rattraper les mailles perdues au crochet. Voilà. Voilà. Et donc j'ai suivi donc la vidéo de Alice Gerfaux. Et j'ai commencé une manche. Voilà. Donc elle conseille, parce que dans le patron, là, je ne l'ai pas pris là. Je crois que à cet endroit-là, il faut relever 2 fois 3 mailles, il me semble. Et en fait, elle conseille d'en relever beaucoup plus pour éviter qu'il y ait des trous sous la manche. Du coup, bah c'est vrai que j'ai pas de trous. J'ai pas de trou, par contre j'ai un espèce de petit bourrelet là, j'espère qu'il va partir. J'ai un fil tiré, oh là 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 là. J'espère qu'il va partir au blocage. C'est quand même plutôt pas mal. Donc elle conseille d'en relever le double. Et donc au rang d'après, où on doit faire un rang en jersey, de faire des diminutions pour retomber sur le nombre de mailles qui est préconisé par le patron. Et donc ça pour éviter d'avoir des trous sous les bras, donc ce que j'ai fait. Et puis voilà, avec la vidéo ça a été tout seul. Donc là, j'en suis là. Bon, il avance pas vite, hein. Mais bon, j'en vois le bout là quand même. Mais c'est vrai que bah, comme je fais pas que ça, j'espère qu'il va être assez long, j'ai peur. Est-ce que 8 cm c'était assez? Voilà. Donc là, bah, j'en suis à la manche où en fait on doit faire... Alors pour moi, pour ma taille, c'est tous les 2 cm. On fait des diminutions. C'est 2 mailles ensemble au début du rang et un GGT, je crois, à la fin du rang. Il faut faire 12 fois ces diminutions-là. Et puis après, bah, je crois qu'il faut faut tricoter un jersey endroit jusqu'à la longueur qu'on veut. Et puis après, ça se finit par du point mousse comme pour le bas du pull. Là. Voilà. Donc bah, ça avance bien. Comme ça, je vous montrerai aussi l'évolution pendant ces petites vidéos, si j'arrive à les tourner. Donc ça c'est pour le tricot. En tricot, qu'est-ce que j'ai? Alors le gros échec, ça a été, alors je vous ai montré dans le podcast de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines pardon, les chaussettes de Charlotte Stone, les Magical Mycelium Socks. Alors je suis déçue déçue de moi, hein, parce que le patron était génial. Alors j'avais bien avancé, j'en étais au talon. Ouais, au talon, j'avais fait le talon. Oui, j'avais fait le talon. Et en fait, après le talon, elle dit d'essayer les chaussettes. Alors déjà, c'était pas pour moi à la base, je voulais les offrir à mon mari. Enfin, pourtant, j'avais fait la plus grande taille. Et déjà, je rentrais pas moi mon pied dedans. Alors que j'avais pris des aiguilles un petit peu plus grandes. Je crois que j'ai pris des 2,5. Et j'ai fait comme elle a dit. Mais je pense que comme je tricote déjà très serré à la base, des fois j'ai vraiment du mal à passer les aiguilles dans les mailles.
même sans croiser les fils pour le jacquard, sans les croiser, en essayant de pas serrer, et ben là, impossible de rentrer mon pied dedans. Donc je me suis dit, ben lui, alors là, même pas la peine. Donc j'étais vraiment déçue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais fait quand même ça de tige plus le talon. Et je me suis dit, si c'est pour que personne puisse les mettre, bah voilà, j'ai tout défait. Enfin, ce que j'ai pu, parce qu'avec le jacquard, il y avait des morceaux qui étaient super emmêlés, mais bon, j'ai tout défait. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je pense que plus tard, quand j'aurai moins de choses à faire et sans la pression du cadeau, j'essaierai de les refaire et puis peut-être de lire avant, ou de trouver des tutos sur le jacquard. Mais pourtant, vraiment, il était chouette. À l'intérieur, c'était... Voilà, non, mais je pense que c'est vraiment une histoire de tension. Et en plus, comme je tricotais en Magic Loop et que j'ai toujours peur sur les côtés d'avoir des petits trous, je pense que j'ai vraiment trop serré, même si je me suis dit, bah, je savais qu'il fallait faire attention au jacquard, à pas trop serrer pour pouvoir... pour garder de l'élasticité, mais je pense que j'ai trop serré, donc du coup j'ai défait. Et j'ai par contre j'ai remonté, recastonné direct une paire de chaussettes, mais ce coup-ci pour moi, comme ça j'ai le temps de la faire. Et puis j'adore tellement faire les chaussettes que bah, j'avais envie d'avoir une chaussette sur mes aiguilles, et comme j'ai pas encore la pelote pour la chaussette de Lysandre qui attend toujours sa petite sœur, et ben j'avais de la laine et j'ai mis en route. Donc alors celle-là par contre il n'y aura pas de problème de tension, je pense. J'ai pris mon livre de Émilie Drouin et Elodie Morin, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, un livre qui est vraiment chouette. Il y a énormément d'explications. Et à la fin, il y a une semaine de patron de chaussettes. Et bah, je me suis dit, je commence par la première. Et j'ai décidé de faire la lundi texture. Voilà. Je ne montre pas tout parce que c'est un livre. Donc, c'est celle-ci. Et comme j'avais ce petit caramel que j'avais acheté pour les chaussettes Magical Mycelium Socks, je me suis dit, bah, la couleur caramel, ce sera la couleur principale, et le orange là. Alors cette pelote là, on me l'a offerte, je vous expliquerai après. C'est pour ça aussi que j'ai voulu la tricoter de suite, parce que voilà, j'ai trouvé ça tellement gentil que bah je me suis dit allez, c'est vraiment gentil de m'avoir offert ça. Alors c'est un petit colis que j'ai reçu, je vais vous en parler. Et ben j'ai dit, je vais faire honneur à la personne qui s'est donné du mal pour me faire un petit cadeau surprise. Et en plus j'adore le orange et j'aime beaucoup la Jawol de Langue. Et donc c'est le coloris 830159. Et voilà, j'ai commencé la chaussette. Donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe. Donc je crois qu'on dit en toe up, je sais pas. Bah, j'ai pas eu de mal à la faire là. Ça s'est bien passé. C'est pas tout serré. J'arrive à piquer mes aiguilles dans les mailles. Ouais, je pose la laine comme ça. Et en fait c'est un point texturé sur la chaussette. Et voilà. Et on monte la pointe avec les couleurs là. Pour ce modèle là, donc là orange et caramel. Et en fait il faut faire, je crois que c'est pour le montage, c'est le montage à la turque. Et pour faire ce montage, j'ai regardé le tuto de Claude Tricot. Ça va, je l'ai fait une première fois, il me convenait pas. La deuxième fois, c'était la bonne, donc j'étais contente. Et le petit diagramme pour la dentelle, là, pour le point
pour le point, pardon, il est vraiment tout simple. C'est des mailles envers, des mailles en droit. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste pas se tromper de rang. Voilà, donc comme ça, j'ai une chaussette sur mes aiguilles. Parce que j'aime bien avoir différents petits projets. Quand j'ai envie le soir, des fois je fais un peu ma chaussette, des fois je fais un peu mon trescao. Il y a mon pull fil d'art que j'ai pas encore continué, mais je vais m'y mettre. Donc voilà. Vous suivrez aussi si j'arrive à faire ces vidéos. La chaussette, lundi texture. Alors après on a la mardi torsade. Elle est belle aussi, j'aime bien les motifs. Après, c'est la mercredi rayure. Alors ça, c'est une de mes préférées, la jeudi jacquard, mais j'avais pas du tout envie de me remettre dans le jacquard. Donc je la ferai plus tard. Mais j'aime beaucoup le motif, je sais pas si vous voyez bien. Et vendredi dentelle, elle est chouette aussi. Bon, enfin, j'aime tous les modèles. Vendredi dentelle. Et qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est samedi paillettes. Samedi paillettes. Celle-là, ouais, celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. Ouais, je crois que c'est une de mes préférées. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour finir, la dimanche cosy. Alors celles-là sont pas mal. Je me demande si pour faire du yoga, bah d'ailleurs c'est écrit, j'avais pas vu. Pourquoi pas voilà. Voilà, donc ça c'est dans le livre Tricoter ses chaussettes. Mais j'ai regardé un peu comment, quand elle parlait du jacquard, vraiment je pense qu'il faudrait que j'investisse dans enfin que j'investisse entre guillemets, une paire d'aiguilles, peut-être comme je tricote très serré, encore une taille au-dessus. Et puis tester un jacquard plus simple pour voir si ça me convient mieux au niveau de la... si j'arrive mieux à gérer ma tension et si du coup la chaussette est moins serrée. Donc j'avais entendu ça, je sais plus, chez l'une d'entre vous. Qui expliquait que voilà, quand c'est trop serré, il faut peut-être prendre une taille d'aiguille au-dessus. Puis c'est vrai que je tricote très, très serré. Voilà pour le tricot. Du coup, alors je vous disais que cette petite pelote, je l'ai eue en cadeau dans un colis que j'ai reçu gentiment de la part d'Alexandra. Merci tout plein Alexandra. À l'occasion des vœux laineux, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc cet échange entre tricoteurs, tricoteuses, c'est des petites attentions qu'on se fait tout au long du mois de décembre. Pour les personnes inscrites aux vœux laineux, donc on gâte des personnes, on reçoit en retour, donc ça peut être des patrons, des petites choses comme je vais vous montrer. Donc je vous avais dit la dernière fois que on m'avait déjà offert, donc c'était Corinne qui m'avait offert 2 patrons, donc le gilet farandole que je ferai en début d'année, ça c'est sûr, parce que je suis tombée en amour pour ce cardigan. Il est vraiment magnifique. Les festons, là, le long, ça lui donne un genre, j'adore. Donc le gilet farandole. Et puis, elle m'a offert un autre patron, le... Ah, je sais plus. Enfin, dans l'ancien podcast, j'en parle. Voilà. Et puis, moi aussi, j'ai offert des patrons. Et je prépare des petits colis, mais j'espère que je vais avoir fini à temps, parce que j'avais envie de gâter 2-3 d'entre vous aussi. Et puis moi j'ai reçu, donc de la part d'Alexandra, donc la pelote de laine, là, donc orange de Jawol. J'ai reçu une laine autorayante avec un petit marqueur. En plus, j'en ai pas. C'est mes premiers marqueurs. Ils sont trop rigolos. C'est un petit lapin et une carotte. Avec une laine autorayante. Assortie à la Jawol orange. Des bergamotes de Nancy. Alors là, je
trouve le clin d'œil vraiment génial parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai habité toute ma vie près de Nancy, dans la région Lorraine, et que ça fait pas 1 an et demi qu'on habite en Charente-Maritime. Donc vraiment sympa le clin d'œil. Et puis, alors là, elle a tapé dans le mille parce que moi, les Yogi Tea, mais j'en bois tous les jours. Ce matin encore, c'était féminin bio, je crois. Ou féminin, je sais plus, c'est avec de l'hibiscus et des feuilles de framboise. C'est une tisane un peu apaisante, donc de cette marque. Et celle-ci, moi, je ne l'ai jamais trouvée. Et elle m'a envoyé donc là, Pumpkin Chai. Et je ne l'ai jamais goûté. Et ça, c'est des saveurs que j'adore. Et donc, il y avait les petits bloqueurs aussi de mailles. Je crois qu'on dit ça comme ça. Alors, pareil, j'en ai pas. Alexandra, tout ce que tu m'as offert quasiment, c'est voilà, c'est pour commencer mon petit matériel de tricot parce que je n'en avais pas. Donc, je les ai mis sur mes aiguilles de mon Trescao. Et les fameux cordons pour mettre les... Puis alors c'est trop mignon, ça je pense que c'est fait maison. Et c'est trop intelligent, trop bien. Pour ranger les petits cordons, pour arrêter les mailles, pour mettre en attente les mailles. Voilà. Donc pour mettre les mailles en attente, ces petits fils genre Scooby-Doo là. C'est super gentil, c'est adorable. Merci Alexandra. Je n'avais quasiment rien de tout ça. J'ai même pas de stock en laine, hein, je vais te dire. J'ai 2 plots. Ça fait pas longtemps que je commence, donc voilà. Donc c'est génial. Je vais goûter l'infusion avec plaisir. J'attendais d'avoir fait ce podcast pour la goûter. Et puis tu vois, j'ai castonné directement la Jawol orange parce que j'avais trop envie de me faire des chaussettes et que je trouve que le orange et le caramel, là, ça va trop bien ensemble. Voilà, donc voilà pour mes chaussettes. Ensuite, pour ce qui est de tricot, j'ai reçu, j'ai commandé... j'ai reçu un petit colis Calidou que j'ai payé, hein, que j'ai fait moi. Pour finir et pouvoir envoyer et offrir ma Sophie Scarf. Donc il manquait un peu de kit silk coloris, je crois que c'est vieux rose. C'est la couleur 4. Ah là, vous la voyez pas bien du tout. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir la terminer. Et j'ai pris... Alors, j'ai un projet en binôme avec Angélique, mais je vous en parlerai peut-être dans les prochains... C'est un projet, c'est un pull dont elle a commandé la laine. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus direct. Bon, on a quasiment les mêmes goûts. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle fait un truc, là, elle a fait un Love Note... vert, mais le vert il est trop beau. En général, tout ce qu'elle fait j'adore. C'est comme Mélanie des Aiguilles Aventurières. En général, tout ce qu'elle tricote j'adore. On a un peu les mêmes goûts. J'ai beaucoup de plaisir à regarder leur podcast. Petit bout de bricole aussi. J'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, avec Angélique, du coup je lui ai proposé. Je dis tu veux pas qu'on le tricote ensemble, c'est trop bien de tricoter à deux. Je dis ce pull là moi j'adore. Du coup dans la foulée je suis allée sur Fildar parce que c'était pour le Black Friday. Donc oui c'est un pull Fildar mais franchement il est trop chouette. Et puis bon de temps en temps c'est bien aussi de faire des pulls. Quand Fildar ils font des promos ça permet d'avoir un petit projet qui est un peu moins coûteux que les laines de teinturière. Et c'est sympa aussi. Est-ce qu'on n'a pas tout le temps le budget pour? Et puis là vraiment j'ai flashé sur ce pull, donc je vous montrerai, voilà, je garde ça pour une autre vidéo, mais je vous montre juste la laine parce qu'en fait sur le site Fildar j'ai commandé la laine direct dans la foulée dès qu'Angélique elle m'a dit oui, et il manquait le noir.
Et parce qu'en fait, j'ai regardé son podcast, elle en parlait dans son podcast, je lui ai envoyé un message direct sur Instagram, elle m'a répondu et j'ai commandé la laine dans la foulée parce que la promo, bah, j'ai eu de la chance, elle se finissait le soir même. Mais il manquait, bien sûr, c'est souvent le cas, hein, par contre chez Fildar, il manquait une laine, une couleur, donc le noir. Et puis bah, elle m'a conseillé Angélique parce qu'elle a commandé sur Kalidou et elle a pris la Nord. Donc moi c'est la première fois que je la commande celle-là. Pour l'instant c'est que la Kit Silk chez Drops. Et j'ai vu souvent... Oh bah si je perds les prénoms. Tricolibri, Emma je crois. Oui je crois que c'est Emma de la chaîne que j'aime bien aussi, que beaucoup Tricolibri, qui tricote souvent de la Drops et je crois que la Nord elle est de bonne qualité. Donc j'ai pris la Nord et la Nord en noir et ce petit fil argenté, vous verrez pourquoi. Donc pour ce projet que je vais tricoter en binôme avec Angélique. Et je me suis pas arrêtée là. Oh, franchement, j'ai été raisonnable. J'ai pris une petite pelote de... normalement, j'ai assez. Mais ça sera pour le mois de janvier. Parce que là, j'aimerais bien finir des choses avant de commencer ça. C'est pareil avec Angélique, on a dit on termine un peu des trucs. Après, on tricotera le pull qu'on veut tricoter en commun. Là, c'est de la coton mérino de Drops. Alors, la couleur, c'est encore un rose. J'espère que j'ai bien fait. On verra bien. C'est la 05. C'est un petit rose, un petit vieux rose encore. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui. Je suis désolée, hein, là, avec ces temps-là, il faut mettre la lumière. Et donc, pardon. C'était pour me faire... Parce qu'en ce moment, je porte un petit bonnet noir que ma tante m'avait tricoté. Et j'espère que j'ai choisi la bonne laine. Par contre, j'ai un doute maintenant que je la vois. Bah pourtant, c'est marqué une pelote de coton mérino hyper douce. Bon, bah ça devrait aller alors. Parce que j'ai vu sur le site de Petite Biche Rose, je sais pas si vous, bon, vous devez connaître, le bandeau Gloria. Je trouve c'est... Voilà, j'aimerais bien mettre ça de temps en temps à la place du bonnet. Et voilà. Je trouve qu'il est joli et... Mince. C'est marqué niveau débutant, sachant monter, rabattre les mailles, tricoter les mailles envers endroit. Oui, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça se tricote en 4,5. Et elle préconise une pelote de coton mérino. Donc normalement, c'est bien ce que j'ai pris. Et j'ai pris du vieux rose. Elle a le proposé beige, chiné, gris chiné et rose pâle. Donc moi, j'ai choisi celle-là. Elle m'a l'air pas mal. Voilà. Donc quand ça sera un peu plus calme en janvier, je vais tester ce patron là, on le voit porter. C'est joli, j'avais pas de bandeau, ça fait longtemps que je voulais m'en tricoter un. Donc encore un petit projet, puis là il n'y avait qu'une pelote à acheter. Et puis bah, j'avais pas un gros colis, donc je me suis dit je vais la rajouter dedans. Et puis comme ça je commence à me constituer un petit stash. Voilà, voilà, donc ça c'est pour ma commande. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commandé les boutons pour mon gilet Anna, mais je les ai pas reçus encore pour mon gilet Fildar, que j'ai toujours pas bloqué non plus parce que je ne sais pas quelle lessive utiliser. Et quand j'ai fait ma commande sur Ascol, j'ai oublié de commander de la lessive genre Eucalan ou Soap. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je crois que pour le tricot, je vous ai tout dit, puisque bah, là, j'ai avancé, à part mon 13 KO et recommencer des chaussettes. J'ai pas beaucoup avancé, puisque j'ai beaucoup cousu quand même. Notamment vos sacs à projet. Merci, merci, merci mille fois vraiment de m'avoir fait confiance comme ça, et merci pour vos commandes. Donc sachez que les commandes en cours, elles seront largement expédiées avant Noël, hein. Je pense en fin de semaine prochaine, ça devrait être bon. Là, je travaille dessus. En stock, il m'en reste un seul. Il ne me reste que le Harry Potter. Hop. Donc, qui est dispo dans ma boutique Etsy. Là, je suis en train de coudre ceux dont vous m'avez passé commande. Et puis après, j'en ferai d'autres pour avoir un petit stock sur ma boutique Etsy, puisque je suis vraiment contente, mais vraiment quoi, parce que ils vous plaisent beaucoup et c'est super parce que je prends beaucoup de plaisir à les coudre, à assembler les tissus, à choisir les tissus. Donc c'est chouette. Je pensais pas que le modèle vous plairait autant. Et ouais, c'est vraiment cool. Donc sachez que je suis en train de les coudre. Et fin de semaine prochaine, ils devraient être terminés. Donc voilà. Pour vous reparler de ce pull, de ce sweat, pardon, puisque là pour la couture, j'ai terminé. C'est pour ça que je trouve aussi c'est bien si je reviens un petit peu de temps en temps là, puisque ça permet de voir l'avancée, et puis ça va motiver à finir enfin ce 13 KO et à passer à autre chose. Alors, donc je vous ai dit que j'avais beaucoup cousu. Et notamment, donc j'ai voulu refaire, j'ai pas mal de patrons en couture, hein, au moment où je tricotais pas, hein, donc je faisais énormément de couture, mais j'ai des patrons d'avance. Ça, par contre, vous avez énormément de laine, moi j'ai pas mal de patrons. Et puis ça me permet de taper dans mon stock de tissu. Par contre, ça j'en ai pas mal et j'aimerais bien le renouveler, donc mais j'ai pas envie d'accumuler ce que j'ai, donc j'aimerais bien taper déjà dans ce que j'ai. Alors j'avais un tissu matelassé un petit peu molletonné, comme ça là. Donc un gris, un peu texturé, vous voyez, un peu matelassé avec des petites rayures dorées. Donc c'est un gris avec des rayures dorées. Que j'avais acheté encore chez un chat sur un fil. J'aime beaucoup cette mercerie. Et je me suis demandé ce que je pouvais en faire en utilisant les patrons que j'avais. Et je me suis dit que j'allais me recoudre un jasmin mum, parce que c'est vraiment c'est un sweat très facile à faire. Mais vraiment. Il est très facile, il est rapide à faire. Donc c'est Ikati. Franchement, vous prenez pas de risque en démarrant par cette marque, parce que je trouve que les patrons ils sont limpides. Bien souvent sur leur chaîne YouTube, il y a des petites vidéos très bien faites pour les points techniques qui sont compliqués. J'ai déjà fait chez eux le gilet grand ours. Pour les petits, c'est un petit paletot, que vous pouvez faire aussi en manteau, avec une capuche avec des oreilles d'ours ou de lapin. Et je l'ai fait 2 fois. En plus c'est un manteau réversible, j'ai eu aucun souci, c'est vraiment une marque que j'adore, les explications sont canon. Donc moi j'avais acheté ce patron là, et pour la version que j'ai sur moi là, j'avais fait donc le tout simple ici. Donc franchement c'est très facile, hein. Les débutants, vous pouvez vous lancer dans celui-là, hein. Et là, j'ai décidé, avec le tissu que j'avais, de faire le modèle qui est sur le mannequin, là. C'est le modèle Sweets. Et vous pouvez faire aussi la robe. C'est, je crois que c'est Ludivine Rose de... Ludivine Rose. Oh, j'ai un
j'ai un trou alors que je regarde tous ces podcasts et que ça fait des années que je la suis. Enfin, si vous tapez Ludivine Rose sur YouTube, vous allez la trouver. Elle l'a en robe pull là, et c'est chouette. C'est chouette, mais j'avais pas assez de longueur de tissu pour la faire en robe. Parce que franchement, la petite robe pull là, la robe sweat avec les volants, canon. Alors moi j'ai fait la version sweat avec les volants. Et bah, je vous l'essaye pas là parce qu'il me reste juste. Je vous la montrerai si je refais une vidéo rapidement là, je le mettrai. Vous voyez, alors moi j'ai pas utilisé ma machine à coudre, j'ai tout fait à la surjetteuse, mais bien sûr la machine à coudre ça suffit tout à fait. Hein. Vous voyez, quand on utilise la surjetteuse, il y a des morceaux comme ça là, et en fait on peut pas faire de point arrière sur la surjetteuse, donc il faut rentrer ça. Enfin, moi je coupe pas. Je prends une aiguille à laine et je rentre dans la couture et après je coupe. Donc il y a tous ces petits morceaux à rentrer. Mais sinon il est terminé. Et je vous le montrerai porté dans une petite vidéo de Noël. Alors, j'ai fait les volants. J'ai tout fait dans le même tissu parce que ce qui va aux manches là et sur le bas du sweat. Ça s'appelle le bord côte, hein, pour celles qui font pas de couture. Alors, j'avais du bord côte, mais rose et bleu foncé, qui n'allait pas du tout avec la couleur du tissu. Du coup, j'ai fait les bords de manche, comme c'est pas un tissu très raide. Parce qu'en fait, le but du bord côte, c'est qu'il est un petit peu élastiqué. Donc, ça permet de resserrer un peu le col, les manches et le bas du sweat. Mais là, moi, ce tissu-là, il se prêtait bien aussi à faire les manches, donc avec le même tissu. J'ai fait aussi le col et le bas du pull. Donc, et j'ai terminé ma couture par une petite bande de propreté. C'est un biais en Liberty que je viens coudre là, comme ça, hop. En fait, ça permet, voilà, Bon, donc c'est juste à l'arrière en général, même si vous regardez les suites que vous avez du commerce, la bande de propreté, elle fait pas tout le tour. C'est juste sur... J'avais dû le faire aussi sur celui-là. Ouais. Bah, voilà, pour cacher la couture. Et voilà. Je vous montrerai ça porté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je suis contente. Pas comme ma chemise où bah là, je pense que le tissu était parfait pour ce projet. Et j'aime beaucoup les volants là. Ils sont très chouettes. Et j'ai fait l'ourlet rouloté à la surjetteuse. Alors, si vous n'avez pas de surjetteuse, vous assemblez tout au point droit. Et après, hop, un petit coup de points zigzag pour pas que le tissu s'effiloche. Donc ce patron, c'est tout simple. On coud les épaules ensemble. Ensuite on coud les manches, si je me souviens bien. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être d'abord les épaules. Ensuite, on assemble les manches. Hop, le bas des manches, le côté du sweat. Après, puis après, il reste juste le col, la bande du bas et les manches. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Hein. Il est très facile et vraiment très simple. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de particulier sur ce patron? Pour moi, c'est un modèle que j'ai fait alors que j'étais débutante en couture, je crois. Enfin, en patron. Parce que j'ai commencé à coudre il y a vraiment de nombreuses années, mais j'ai toujours cousu des petites choses, genre des serviettes, des petits pochons, voilà. Et il y a 4 ans, j'ai commencé à coudre des vêtements. Et vraiment, ça, c'est un patron que vous pouvez faire en étant débutant. Peut-être sans les volants au départ et puis après le modèle avec les volants. Donc moi j'ai fait une taille 40
Bon, d'habitude, c'est plutôt 38, mais bon, en fonction des patrons, vaut mieux bien prendre ses mensurations et puis suivre leur grille. J'ai fait une taille 40 et qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Alors je sais plus de combien il fallait de tissu. Vous voyez, les petits schémas, ils sont, moi je vous montre pas trop, mais c'est très bien fait, je vous dis, et vous avez en plus souvent des vidéos sur leur site. Ouais, il faut 1,40 m de tissu sweat. À peu près. 1,40 m de tissu. Voilà. Et après, vraiment, ça va tout seul. Donc moi, j'ai pris le patron pochette que j'avais commandé sur leur site. Je crois qu'ils vendent aussi... Ah oui, ils vendent aussi un petit peu de tissu. Et voilà, je vous montrerai porté dans la semaine. Mais ouais, je suis vraiment ravie du résultat. Je cherche s'il y a des choses à vous dire en particulier. Mais non. Il faut bien prendre ses repères. Faut vraiment suivre le patron. Faut bien prendre ses repères pour... quand je trouve que voilà, c'est le plus délicat, mais c'est vraiment facile. Hein. C'est de poser le col, les bords côtes des manches et du bas, parce qu'en fait, il faut bien repérer. Enfin, faut couper, pardon, je vais y arriver. Faut partager en 4 points la bande qui va vous servir pour le col. Donc, on place 4 aiguilles. Et ça vous permet, parce qu'en fait le bord côte il est un petit peu plus court que la circonférence de votre pull au niveau de l'encolure. C'est normal parce que le bord côte en fait c'est très élastique et il faut l'étirer un petit peu pour qu'après il se resserre légèrement. Il n'y a vraiment pas une grosse différence, mais si vous le placez comme ça le long sur le bord de votre col ou sur le bas de votre pull, vous allez vous dire mais il manque du tissu. Mais non, en fait c'est parce qu'il faut un petit peu l'étirer en même temps que vous l'épinglez. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire 4 paires et faire les mêmes 4 paires sur le col. Voilà, pour étirer partout de la même façon, j'ai envie de dire. Et une fois que les repères sont posés, que vous avez bien mis toutes vos aiguilles, il ne faut surtout pas hésiter à bien épingler. Ça va tout seul. Et puis vous faites pareil pour les poignets et pour le bas du sweat. Voilà, c'est tout. Sinon, vraiment, c'est des étapes très faciles. Donc voilà, donc le Jasmin Mum de Ikati. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Je crois que j'ai encore un autre patron à eux et je vais regarder parce que j'ai encore du tissu à utiliser. Et pour terminer, je voulais vous montrer, je pense qu'à chaque fin de vidéo, je voulais vous montrer un article de ma boutique Etsy que je couds depuis longtemps. Donc là, depuis quelques podcasts, je vous parle de mes sacs à tricot parce qu'en plus, c'est des nouveautés. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que comme je commence en tricot et que j'adore ça, ça coulait de source. Et il y a quelque chose que je fais tous les hivers et que vraiment vous plaît beaucoup en plus. Et que j'aime beaucoup aussi coudre, ce sont des bouillottes. Alors, je fais des bouillottes. Alors, sous 3 formats. Je couds des bouillottes. Alors, vous avez... Je propose 3 sortes de bouillottes. Le petit format rectangulaire comme ça, qu'on peut, voilà, placer, hop, un petit coup sur l'épaule, sur la tête, le bidon. Je fais un format un peu plus rigolo, avec des oreilles pour les enfants. Alors, en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, parce que moi, j'ai été nounou pendant presque 15 ans. Et en fait, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est avoir toujours quelque chose à triturer dans les mains,
voilà, avoir quelque chose dans les mains. Et des petites oreilles toutes douces comme ça, c'est assez réconfortant. Et comme quand ils ont un bobo qui se sentent pas trop bien, on chauffe un peu la bouillotte. Et avec les oreilles et la matière que je mets, c'est très réconfortant. Et moi, je dis que ça fait une bouillotte doudou. Et c'est chouette. Je sais que l'année dernière, vous avez beaucoup aimé. Et il y a dû avoir plein de bouillottes doudou sous les sapins. Alors en fait, c'est une petite bouillotte carrée comme ça. Donc devant, je mets toujours un tissu imprimé. Et derrière, en fait, j'utilise un molleton de coton, mais c'est du coton biologique, celui-là, toujours, qui est très très doux. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à de la polaire, mais ça n'en est pas. C'est du molleton de coton que je prends chez Cousu Bio. Et je trouve que c'est bien parce que c'est au contact avec la peau. Donc voilà, c'est bien d'avoir une matière noble comme ça, et puis biologique pour mettre sur la peau, surtout pour la peau des enfants. Après, j'utilise la même chose pour les bouillottes adultes. Dans chaque bouillotte, vous trouverez une petite poche en lin, parce que les bouillottes sont déhoussables. Donc voilà. Donc la poche, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la laver. Et dedans, il y a une petite poche en lin. Alors ça, c'est du lin naturel que je remplis tout le temps la même chose. Vous trouverez tout le temps des graines de lin biologiques dans mes bouillottes. Donc c'est rempli de graines de lin bio. Ça veut dire que voilà, vous pouvez alors vous la passez au micro-ondes sans problème. Ce qui est bien avec les graines de lin en fait, c'est que vous n'allez pas vous brûler avec, mais en même temps ça conserve la chaleur très longtemps et ça va pouvoir diffuser une chaleur douce pendant un long moment. Donc ça au micro-ondes avec un petit verre d'eau. Vous pouvez même, après pas pour les enfants, hein, parce que toujours les huiles essentielles, faut demander conseil à son médecin. Mais moi, pour moi, je sais que quand je suis stressée, je mets quelques gouttes de lavande dessus. On peut mettre, si on a mal au ventre, alors il me semble que c'est de l'huile essentielle de basilic. Si c'est des maux de tête, c'est de l'amande poivrée. Mais bien sûr, vous demandez conseil au pharmacien ou au médecin avant d'utiliser, parce qu'il y a quand même des risques avec les huiles essentielles. Donc, une fois vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci, voilà, vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes dessus. En plus, ça sent bon. Et pour les enfants, je crois que c'est pas avant 7 ans, si je dis pas de bêtises, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours hésité à utiliser des huiles essentielles, pour mes garçons. Tant qu'ils étaient petits, je les utilisais pas. Après, je les utilise sur moi depuis des années sans problème, mais c'est différent. Donc voilà, alors je vais vous montrer le modèle pour les petits. C'est pareil, il y a une petite poche en lin. Alors là, c'est un petit carré. Donc les bouillottes, les housses, elles sont doublées. Donc là, j'ai mis des petites étoiles. Et j'ai fait... Alors, donc il y a les 2 formats là. Donc un petit rectangle. Et la bouillotte doudou avec les oreilles. Hop. Et j'ai fait aussi un plus grand format. Donc là, je vais vous montrer la housse à l'intérieur. En fait, j'ai fait 4 compartiments pour que les graines elles soient bien réparties. Dans toute la bouillotte, hein, de façon égale, et qu'il n'y ait pas toutes les graines du même côté. Et en fait, ça m'est venu, moi qui ai souvent mal à la tête, en fait j'ai souvent des migraines et c'est souvent aussi lié au cervical. En fait, ça vous permet de la mettre comme ça. Et franchement, on la chauffe. Et on se met sur le canapé avec la bouillotte sur la nuque. C'est trop agréable. Un peu d'huile essentielle si vous pouvez. Ça détend, c'est super agréable. Et donc là pour ce qui est de la poche qui contient les graines, vous voyez, j'ai fait... voilà, ça permet de bien répartir les graines de lin. Donc la poche qui contient les graines, pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. On la lave pas bien sûr, hein, ça c'est vraiment que la housse qui passe à la machine. Et là c'est pareil, je mets du molleton de coton bio là.
Comme en général c'est en contact avec la peau, je préfère. Donc c'est des bouillottes que vous pouvez utiliser chaudes mais aussi froides. C'est-à-dire que si vous voulez les utiliser très fraîches, vous pouvez la mettre... Alors vous glissez la petite poche en lin dans un sachet et hop, au congélateur. Et après vous replacez la poche bien froide dans la housse. Et voilà, si vous avez une entorse, parce qu'il y a certains mots qui nécessitent du froid et d'autres qui nécessitent du chaud. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'aime bien faire moi pour mes garçons, parce que du coup j'en aurais cousu une chacun, je chauffe la bouillotte. Enfin, quand ils étaient plus petits, je chauffais la bouillotte et je la plaçais dans le lit sous les draps avant qu'ils aillent se coucher le soir pour, voilà, pour réchauffer le lit, parce que c'est toujours plus agréable que d'arriver dans des draps froids. Donc ça, pour les périodes menstruelles, pour appliquer sur le ventre, pour soulager, pour les maux de tête, pour réconforter, pour se réchauffer. Enfin, la bouillotte, je trouve que c'est un indispensable. Et c'est pour ça que vraiment je mets un point d'honneur à utiliser des matières naturelles. Bon, hormis pour le coton imprimé qui est au-dessus, bien que j'achète toujours des cotons au moins au Ecotex, souvent biologiques. Mais comme on est un peu limité dans les imprimés en biologique, je varie quand même. Mais celui-ci, c'est toujours du coton bio et la poche, c'est du lin. Et les graines en lin. Donc voilà, j'ai quelques petits modèles en stock. Hop. Je vous montre quand même. Ça, c'est des basses. Ceux-là, quasiment tous, hein, c'est encore du Dashwood. Je vous avais dit que j'adorais ce tissu. Ça, c'est du Happy Workshop, c'est un coton bio. Celui-là, je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Et voilà, j'en ai encore des grandes, voilà, j'ai encore du stock. Et voilà, et sachez que vous pouvez trouver des tutos sur, je suis sûre que vous pouvez trouver des tutos si vous voulez vous la coudre vous-même sur YouTube pour vous coudre une petite bouillotte. Alors il y en a qui mettent du riz dedans. Moi j'aime beaucoup les graines de lin parce que comme je vous dis, ça accumule la chaleur et ça la diffuse très lentement. C'est vraiment génial les graines de lin pour les bouillottes. Et puis ça a des vertus aussi, voilà. Donc ça c'est en ligne sur ma boutique. Et si jamais il n'y a pas l'imprimé que vous voulez, comme d'habitude vous m'envoyez un petit message, je me fais un plaisir de vous répondre. Et je vous envoie en fait des photos des tissus que j'ai de disponibles. Et puis vous choisissez, comme pour les sacs à projet, et puis je vous fais votre bouillotte sur commande. Voilà, voilà. Dernière chose, et après je vous laisse tranquille. Et puis moi je vais aller ranger tout mon bazar et continuer vos sacs à projet avant qu'il fasse trop nuit. Alors là je ne l'ai pas ouvert, j'ai résisté. Mon fils le plus grand m'avait offert ce calendrier il y a quelques semaines. Et j'ai tenu bon, je ne l'ai pas ouvert. Donc je l'ouvre avec vous parce que du coup quand je vais couper cette vidéo je vais aller me faire un thé. Et comme il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on boive à l'écran, ce que je peux comprendre, du coup je le fais plus. Mais du coup je peux pas partager mon thé avec vous, mais je vous montre. Alors déjà je peux vous montrer l'intérieur si vous voulez. Je trouve que les... Alors bon, j'aime pas garder les choses et m'encombrer, mais là franchement j'aurais presque pas envie de jeter le carton après, hein. C'est trop beau, hein. Puis alors moi j'adore les contes de fées, les Disney, enfin je suis très... voilà. Oh, c'est trop beau, il est trop magnifique. J'adore. C'est vraiment, c'est féerique, voilà. C'est tout ce que j'aime. Il est magnifique. Et moi qui voulais me prendre palais d'été à la base, hein, parce que j'aime beaucoup palais d'été. Mais là, franchement, ils ont cartonné sur l'imprimé. Hein. Donc voilà. Allez, on va ouvrir la case numéro 1. Donc c'est des Kousmiti. Où est-ce qu'elle est cette case 1? Elle est là.
Et c'est un thé, alors. Je vous montre si vous voulez. Ah bah, je vais pas vous spoiler, j'espère. Ah bah non, de toute façon, vous le verrez demain, donc il n'y a pas de risque. Voilà, la case numéro 1, c'est celle-là. Et c'est un thé que je connais et que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la bergamote. Ouais, c'est ça. C'est Anastasia. Ouais, je le connais, je l'aime beaucoup. C'est un thé noir aromatisé, bergamote, citron et fleurs d'oranger. Alors moi, les thés noirs bergamote, comme ça, j'aime bien les boire le matin. Donc je pense que ce sera mon thé de demain matin. Dans l'après-midi, j'aime bien les thés verts, un petit peu plus gourmand ou plus fruité, ça dépend. Donc celui-ci sera pour demain matin. Voilà. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'on se revoit vite et que j'aurai avancé. Et puis que je vais réussir à faire mon petit challenge podcast ce mois-ci en faisant des petites vidéos un peu plus régulièrement. Encore faut-il que je sache... En fait, ce que j'ai toujours peur, moi, c'est de pas savoir quoi vous dire, en fait. De pas savoir quoi vous parler, de pas savoir de quoi vous parler. Et puis, toujours peur, en fait, de vous... d'être redondante et de vous saouler, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, si c'est le cas. Ah oui, je voulais juste vous dire, dans les podcasts que je regarde, donc je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, les personnes que je suis régulièrement, donc, mais je vais en oublier si je les cite tous, parce que je me dis que si j'en cite une, je vais devoir citer tout le monde. Donc Angélique Nitz, Mélanie des Aiguilles Aventurières, Petit Bout de Bricole, Corinne, oh je sais plus, oh pardon Corinne, Corinne et Chantal, et Corinne et Chantal que j'adore et que en plus je viens de regarder leurs vidéos. Et j'ai découvert, enfin non, j'ai pas découvert, alors Ludivine Rose que j'adore et que je regarde aussi depuis des années. J'ai re-regardé parce que j'avais regardé ses vidéos il y a quelques temps, mais je tricotais pas encore, j'en avais regardé une ou deux comme ça et en fait voilà, sans plus. Et puis il y a début novembre, j'ai regardé j'ai re-regardé ses vidéos et alors là je me suis éclatée et j'adore, alors je crois, mais j'ai trop peur de me tromper dans les noms. Que font mes mains? Je crois que c'est Cécile, pardon Cécile, j'espère que je ne me suis pas trompée de prénom. Mais je me suis bidonnée, elle est trop drôle, j'adore son humour, j'adore la personne, elle se prend pas la tête, elle tricote et elle coud, alors c'est super parce que moi je fais les deux aussi. Et j'aime bien autant voir de la couture que du tricot. Et elle est drôle. J'aime bien aussi ce qu'elle choisit comme projet. Donc ça permet aussi de se projeter. Et puis du coup elle me donne trop d'idées aussi. Et là son dernier podcast, mais elle est vraiment drôle. En plus, ouais, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'adore la personne, quoi. Elle est drôle, elle se prend pas la tête, elle respire la joie de vivre. C'est vraiment chouette de la regarder. Donc Cécile, moi j'adore. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres hein, que je regarde aussi. Rêver sa vie en couleur. Enfin voilà, ça vous donne des idées. Mais j'en ai oublié plein, je suis désolée. Je me rappellerai pas de tout le monde, mais je sais que l'autre demoiselle, vous voyez, alors que je la regarde tout le temps, j'en oublie plein, mais vous êtes nombreuses et j'essaye de suivre à chaque fois les podcasts de tout le monde pour essayer d'oublier personne. Alors des fois il me faut toute la semaine hein, pour regarder et être à jour dans vos vidéos les filles, mais voilà, je prends du plaisir, c'est chouette et en plus j'ai envie d'oublier personne et puis c'est bien de suivre vos aventures, voilà.
Et puis bah merci pour vos commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de me laisser un petit mot sous la vidéo. Ça me permettra de voir que ça vous plaît. Et puis de continuer. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre week-end. Tricotez bien, cousez bien, cuisinez bien, profitez de votre famille. Et à tout bientôt. Des bisous.